Bonjour, aujourd'hui nous allons voir nous allons rentrer dans l'histoire du prophète Élie. Dernièrement, nous avons vu ce qui était avant ce grand homme de Dieu, le mariage d'Akab avec Jézabel, son alliance avec les prophètes de Baal, les rois qui se sont battus pour devenir des personnages importants dans le royaume d'Israël, et comment aussi ils étaient mauvais, méchants, injustes les uns que les autres. Et toutes ces choses vont préparer un homme à travailler pour changer l'histoire de son pays, ou pour en fait éviter que son pays ne s'éteigne. Donc aujourd'hui, nous allons voir 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Nous allons juste lire le premier verset, et même que nous allons aussi toucher quelques points dans le premier verset, parce que seulement dans le premier verset, il y a tellement d'informations qui s'y trouvent qu'on ne pourra pas tout décortiquer aujourd'hui. Donc nous allons lire le premier verset du 17e roi, du 17e chapitre de 1 Roi. Voilà ce que la Bible dit. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, donc Akab qui était le roi: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est le premier verset du 17e chapitre de 1 Roi. Alors, dans ce premier verset, comme nous venons de le lire, je pourrais tirer plusieurs points, mais je voudrais vraiment parler de 2 points essentiels, et puis peut-être un troisième pour terminer. Premièrement, nous allons voir qui sont, par exemple, les gens qui habitaient à Galaad, et pourquoi même Galaad, et puis aussi un peu le personnage, la personne du prophète Élie. Donc, premièrement, on dit, il est écrit dans la Bible, il est dit Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Je crois que la version Estérale ou la version Martin de la Bible nous parle plutôt de Élie, le Tishbite, l'un de ceux qui sont venus s'installer ou habiter à Galaad. Donc, en fait, c'est une des personnes, quelqu'un qui est venu, qui a quitté une région, en fait, qui s'est exilé dans une autre région, mais qui s'est expatrié dans une autre région. Élie n'est pas originaire de Galaad, parce que si on se souvient, Dieu, quand il donnait le peuple, la terre de Canaan en héritage aux enfants d'Israël, il avait permis qu'on établisse 7 villes de refuge. En fait, c'était des villes où les criminels, par accident, les gens qui ont commis des crimes par accident, ont le droit d'aller se réfugier, et une fois qu'ils sont sûrs ou dans le territoire de ces villes, on ne pourra pas leur faire aucun mal. En fait, Galaad était une de ces villes-là, une ville refuge, une ville où on pouvait aller se réfugier. Mais au temps des rois d'Israël, en fait, Galaad n'était plus une ville de refuge, mais c'était plutôt une ville où on pratiquait encore la piété. C'était un endroit où on pouvait encore trouver Dieu. Donc, au lieu d'être une ville de refuge pour les criminels, en fait, Galaad est devenue finalement une ville où on rencontrait encore Dieu, une ville où on honorait, on obéissait encore à la parole de Dieu. Donc, ici, quand on dit Élie, l'un des habitants de Galaad, en fait, c'est Élie, l'un de ces réfugiés-là, des gens qui ont quitté les autres parties du royaume d'Israël pour venir s'installer en Galaad, pour encore vivre la vie de Dieu, pour encore honorer Dieu, pour encore obéir à la parole de Dieu. Parce que en Israël, à cause des mauvais rois qu'il y avait eu, en fait, les gens avaient complètement oublié Dieu, les gens n'obéissaient plus à la parole de Dieu, il n'y avait plus vraiment cette autorité-là qu'on reconnaissait à Dieu. En fait, les gens étaient redevenus des païens. Et en Galaad, dans la ville de Galaad, il y avait encore des gens qui honoraient le Seigneur, des gens qui aimaient encore le Seigneur et qui obéissaient à sa parole. Et donc, ici, Élie aussi était une de ces personnes-là qui a quitté sa ville natale, qui a quitté son pays d'origine et qui est venu s'installer
en Israël, en Galade, pour pouvoir vivre en communauté avec des gens qui connaissaient Dieu, en communauté avec des gens qui honoraient Dieu par leur vie, par leur comportement et par leur pensée. Élie était une de ces personnes-là. Et on pourrait comparer la situation de Galade aujourd'hui à la situation de l'Église. Beaucoup de personnes viennent en fait se réfugier dans nos églises, se réfugier auprès de nos pasteurs, parce que dans le monde, il n'y a plus l'honneur qu'on doit à Dieu, il n'y a plus l'obéissance qu'on doit à Dieu. Donc on vient encore vivre ces choses à l'Église, on vient encore expérimenter ces choses dans nos églises, dans nos communautés, et c'était la même chose pour Galade, ce que Élie avait fait. Mais Élie a fait quelque chose de plus important que venir se réfugier. Il n'est pas resté un simple réfugié passif parce qu'il voulait simplement abandonner les choses du monde, il voulait ne plus être corrompu par le monde. Élie est venu, non seulement il s'est détaché de sa ville natale, mais encore il a cherché Dieu jusqu'à ce qu'il se fasse appeler lui-même « Je suis serviteur de Dieu ». D'autres versions de la Bible disent « Je suis celui qui se tient devant le Seigneur ». Aujourd'hui, et nous avons beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, peut-être nous-mêmes aussi, nous venons nous réfugier à l'église, nous venons nous réfugier auprès de nos pasteurs parce que nous avons trop souffert des choses du monde et parce que nous avons peur aussi des choses du monde et donc nous venons nous réfugier à l'église. Mais nous sommes quelquefois comme ces habitants de Galade, des réfugiés passifs, des réfugiés qui font juste se réfugier sans tenir compte du mal qui est en train de gangréner la société et qui même commence peut-être à rentrer aussi dans nos églises. Et si Élie n'agissait pas, si Élie ne sortait pas de Galade pour aller affronter le roi Akab, pour aller affronter l'idolâtrie, pour aller affronter les Baals et Astarté, alors cette impiété, cette vie de péché qui avait touché déjà tout le royaume d'Israël allait finir par toucher et envahir aussi Galade, en sorte qu'il n'aurait plus eu même de ville de piété ou de ville de refuge. Alors Élie va se lever et j'aimerais inviter chacun d'entre nous à se lever comme Élie, pour pouvoir affronter nos Akab, affronter nos Baals, nos Astartés, sortir de nos églises, sortir de nos Galades, sortir de nos refuges, pour pouvoir apporter le règne et l'autorité de Dieu là où l'honneur ne lui est pas encore donné. Donc, ça c'est la première exhortation que j'aimerais vraiment faire, de savoir que Galade était une ville de refuge et que aussi elle ne doit pas rester une simple ville de refuge, mais un point où nous rencontrons Dieu et d'où nous sortons pour aller maintenant influencer le monde. C'est ce que Élie a fait. Il ne s'est pas juste contenté de rester à Galade pour dire « Oh, moi je suis sauvé, moi je fais les choses que Dieu recommande, moi je me plais simplement à être dans la volonté de Dieu et puis qu'importe pour le monde. » Non, Élie a eu un pincement au cœur pour tout Israël. Et c'est ce pincement dans le cœur que chaque chrétien, chaque croyant devrait avoir. C'est d'aller sortir de nos églises pour aller toucher le monde. Peut-être faire des vidéos, peut-être aller évangéliser, mais faire quelque chose pour que le royaume de Dieu puisse influencer d'autres vies. Le deuxième point, c'est la vie du prophète Élie lui-même. Nous l'avons dit tantôt, c'est un réfugié. C'est un réfugié. Mais ce n'est pas un réfugié passif, c'est un réfugié actif. Il y avait 3 groupes de personnes en Galade. En Galade, il y avait Élie, Dieu avait parlé aussi de 7000 justes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et puis, il y avait aussi le reste des habitants de Galade. Le reste des habitants de Galade. C'est-à-dire, quand on lit le premier verset qu'on a lu tantôt, il dit « l'un des habitants » de Galade. Donc il y avait des habitants à Galade et dans ces habitants il y avait 7000 justes que Dieu s'était réservé et il y avait aussi dans ces 7000 il y avait Élie le prophète. Quelle est la spécificité de ces 3 groupes de personnes? Il y a des gens qui reçoivent cette parole de Dieu,
et qui ressentent en eux le besoin ou le mandat d'aller parler aux autres, de ne pas rester focalisés sur leur sainteté, sur leur vie de prière, sur leur vie de consécration, mais qui veulent aussi apporter l'influence de Dieu dans le monde. Ça, c'est le groupe de Élie. Il y a d'autres, les 7000 justes, qui ne fléchissent pas le genou devant Baal, ces gens qui n'aiment pas le monde, ces gens qui ne font pas les choses qui sont dans le monde, mais qui restent dans la pratique de la sainteté, qui ne s'occupent pas des choses du monde, et qui ne veulent pas voir, ou en tout cas qui ne s'intéressent pas à évangéliser, qui ne s'intéressent pas à voir le monde être sauvé par Dieu. Et il y a le groupe des habitants, le reste des habitants. Eux, ils ont juste fait l'effort de quitter Galade, de quitter Israël et de venir s'établir en Galade. Ils quittent juste le monde pour venir à l'église. Et c'est tout ce qu'ils font. Dans quel groupe de personnes est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu te situes? Es-tu un habitant de Galade? Quelqu'un qui a quitté juste le monde, qui est venu s'abriter à l'église? Es-tu un des 7000? Tu vis ta sainteté avec Dieu, une relation parfaite avec le Seigneur? Ou es-tu le prophète Élie? Quelqu'un qui a fait le pas de se réfugier d'abord en Galade, qui a fait le pas de vivre une vie de sainteté, une vie juste devant le Seigneur, et qui fait le pas pour affronter le roi Akab, pour affronter Baal, Astarté, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Et même qui va finalement, à un moment donné de son histoire, qui va confronter le peuple d'Israël tout entier devant sa responsabilité de suivre Dieu ou de suivre les idoles. Quel genre de chrétiens est-ce que nous sommes au regard de cette parole? Sommes-nous des gens qui simplement aimons Dieu, faisons les choses de Dieu, mais ne nous intéressons vraiment pas à ce qui concerne l'expansion du royaume de Dieu? Évangéliser le monde, toucher le monde par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, par la puissance de Dieu. Ou sommes-nous juste ce genre de chrétiens qui venons à l'église, qui chantons, qui dansons, qui prions, qui écoutons la parole de Dieu, et puis nous rentrons à la maison, sans aucune influence dans notre entourage? La parole de Dieu ce matin, c'est de nous exhorter, chacun d'entre nous, à travailler, à être comme le prophète Élie. Dans l'épître aux Romains, verset 12, le chapitre 12, verset 6, il est écrit que nous devons imiter ceux qui, par la promesse, et ceux qui par la foi ont hérité des promesses. Si Élie est un modèle, si Élie est un exemple de foi, il nous faut imiter celui-là qui, à un moment donné de sa vie, a fait un pas avec le Seigneur. Et nous avons vu les différentes étapes de sa vie. Nous allons les voir par la suite. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est bon de s'arrêter là et de pouvoir examiner nous-mêmes nos propres vies. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Ce n'est pas mauvais. Déjà, on est loué par Dieu. Le fait de sortir du monde et puis venir à l'église, c'est un pas. Mais faisons aussi un autre pas d'être saints, d'être justes devant Dieu. Faisons encore un autre pas pour pouvoir affronter Akab, les prophètes de Baal, et même d'affronter aussi Jézabel. Il nous faut aller de l'avant. On ne vient pas à l'église pour y rester. On vient
pour y être formés et être envoyés dans le monde. Jésus avait appelé des disciples, il les a formés et après il a dit « allez ». Et nous avons tous reçu cette parole d'aller, d'aller et d'aller. Nous ne sommes pas appelés à rester, nous sommes des pèlerins, nous sommes venus pour aller, nous sommes appelés pour aller. Et je vous remercie d'avoir écouté cette parole et surtout de pouvoir la méditer, parce que ce n'est pas parce que je le dis que elle va produire forcément des fruits. Un passage dans l'épisode du prophète, de l'apôtre Pierre dit, quand Pierre était allé dans la maison de Corneille, la Bible dit que l'Esprit Saint est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole de l'apôtre. Et ça veut dire que ceux qui n'écoutaient pas, mais qui étaient là, mais qui n'écoutaient pas, n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Et Jésus disait aussi à ses disciples, faites asseoir les gens en groupe de 50. Ceux qui n'avaient pas de groupe ne recevaient pas de pain non plus. Seulement ceux qui étaient assis en groupe de 50 avaient le pain et le poisson. Et donc on peut entendre, mais est-ce que nous avons écouté? Si vous avez écouté, j'aimerais que vous méditiez aussi cette parole avec moi, afin qu'elle puisse produire, si possible, ses fruits dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.